Bienvenue sur Malaïka, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison. Comme vous le découvrez, Malaïka revient avec de nouveaux sujets haut en couleur et je vous invite justement à vous installer confortablement pour découvrir le sujet du jour. Voilà, vous le découvrez, le sujet du jour. C'est un sujet, un hot topic comme on dit. Dois-je accepter le passé sexuel de mon conjoint ? Certains en parlent comme étant du body count. Est-ce qu'on doit demander à notre conjoint combien de partenaires il a eu avant nous ? Est-ce que cela est important devant le Seigneur ? Est-ce qu'on doit même poser la question ? Voilà, aujourd'hui on s'en parle avec l'équipe de Malaïka qui est là au complet avec Mama Audrey. Mama Audrey a un sujet assez chaud oui, quand même. Mais c'est un sujet important puisque ça touche la vie de tellement de personnes et c'est très important de mettre la lumière là-dessus. Une fois pour toutes. Exactement. Est-ce que, Mama Janine, le body count, ça compte ? Ah oui, mais de toute façon, le mot d'ordre, je crois, pour cette thématique, c'est la transparence, le dialogue, la confiance. On va essayer de développer tout ça avec Maman Audrey et toute l'équipe. Exactement. Et Magali, tu vas nous expliquer un petit peu voilà, un peu de contexte, contextualisation, quelques chiffres aussi, quelques données. Donc, on a eu des données dessus. On a quelques données. Très bien, très bien. Et Mama Audrey, aujourd'hui, nous allons parler du passé sexuel du conjoint, mais avec un invité super spécial qui va bientôt devenir, je pense, le deuxième pasteur de Malaïka, pasteur Fabien Larubard. Merci en tout cas d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier de m'inviter et c'est avec joie que je suis avec vous pour participer à ce programme. En tout cas, on est contente de vous avoir et on a quelques questions un petit peu difficiles, mais on est contente que vous soyez là pour y répondre. D'accord, on va essayer. Donc voilà, vous l'avez entendu, nous allons parler du passé sexuel de notre conjoint. Est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il faut vraiment y mettre beaucoup d'accent, beaucoup d'importance ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer comme d'habitude à la rubrique de Mag. Alors Magali, tu nous disais quelques points de statistiques aussi. Voilà, j'ai été encore une bonne élève, des recherches, quelques chiffres, quelques données. Donc je vais quand même un petit peu donner une définition sur ce thème qui est, comme tu l'as dit à juste titre tout à l'heure, quand même assez chaud, surtout dans la communauté africaine. On sait que dans le cadre du mariage, Maman Audrey, eh bien, l'union va au-delà du corps. C'est-à-dire que l'union, elle devient spirituelle, émotionnelle, et elle est souvent aussi marquée par ce que le conjoint apporte et aussi son passé. Alors, lorsque l'un des conjoints, et ça c'est souvent le mari, a eu un passé sexuel important, relations multiples avant le mariage bien évidemment, eh bien ça peut devenir un poids émotionnel et spirituel et même source de blocage, Maman Audrey, pour l'autre, en particulier pour la femme chrétienne. Alors la question qu'on va essayer les questions en tout cas auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment vivre avec ce passé. Est-ce que Dieu nous appelle à accepter? Que faut-il faire? Faut-il tout savoir voilà. Alors, j'ai trouvé quelques éléments de contexte, des données, par exemple. Il y a une étude qui a été faite dans une université à Cape Town, en Afrique du Sud, en 2020, donc très récent. Cette étude a révélé que plus de 56% des femmes chrétiennes mariées ayant découvert un passé sexuel important chez leur mari, eh bien, elles souffrent d'insécurité ou de troubles de confiance dans les 2 premières années de mariage. Et certaines même vont jusqu'au divorce. Donc, c'est vraiment un sujet. Et dans les églises évangéliques, eh bien, l'enseignement de la grâce et du pardon est central. Mais il y a quand même encore des sources de conflits. Et il y a d'autres femmes aussi, par exemple, par manque de dialogue ou peur du jugement, elles gardent cette blessure en silence. Elles sont dans un inconfort par rapport à ça et ça affecte leur intimité et la complicité conjugale. Alors, qu'est-ce que ça peut provoquer aussi, donc si c'est pas abordé, en fait, cette question ? Eh bien, des questionnements. Vous avez des femmes qui se disent, pourquoi moi j'ai attendu, je suis restée vierge, lui, il a fait n'importe quoi derrière. Il a fait la fête. Voilà. Donc, et après, il y a cette difficulté justement de construire une sexualité saine, sans compétition imaginaire, parce que ça va aussi dans les pensées. La femme s'imagine que son conjoint a eu tellement de conquêtes, donc elle se sent en compétition. Et puis aussi, il y a ce verset, je vais le citer pour
Papa Fabien, parce que c'est ce verset en fait qui alimente aussi cet imaginaire, voilà, autour de rester vierge. C'est dans Hébreux 13 verset 4 où il est dit que le mariage donc soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de souillure. Et il y a beaucoup de pasteurs, maman Audrey, qui utilisent ce verset pour dire quand tu te maries, tu dois être exempt de souillure, c'est-à-dire que tu n'as rien fait. On va voir tout ça. Il faut vraiment expliquer. Je pense que c'est très important pour éclairer un peu les gens sur la signification de ce verset et qu'est-ce qu'il veut dire vraiment, parce que sinon c'est très compliqué pour les futurs mariés, voilà. Il faut rire quand même. Voilà. Ok. Heureusement qu'on a le pasteur Fabien avec nous qui va répondre justement concernant le fameux verset, parce qu'on aimerait bien savoir de quoi il s'agit. Et du coup, Maman Janine, tu nous donnais aussi quelques témoignages que tu as pu récolter à Kinshasa. Oui, tout à fait, Nadège. En fait, à Kinshasa, il faut savoir qu'il y a deux approches. Chez les femmes chrétiennes que j'ai pu rencontrer, Maman Audrey, il y a deux approches par rapport à cette question. Dois-je accepter le passé sexuel de mon conjoint ou de mon futur conjoint? Alors, la première approche, c'est celle de la transparence, du dialogue. Effectivement, avant le mariage, il est quand même bon de se poser et de parler de toutes ces choses afin de rentrer dans le mariage avec une relation qui est de confiance. Sachant que le conjoint ou le futur conjoint a pu avoir un passé sexuel et la plupart des personnes que j'ai rencontrées préconisent ce dialogue, mais n'ont pas véritablement de problème si le conjoint avait déjà une vie, un passé sexuel, sachant que c'est son passé et que la relation qui se construit là, ça commence à l'instant T. Mais à contrario, j'ai rencontré aussi des personnes, des hommes comme des femmes, qui sont contre cet état et qui prônent vraiment la pureté sexuelle avant le mariage et qui trouvent, comme Magali disait tout à l'heure, complètement incompréhensible de se garder pur sexuellement pour le mari et que à côté le conjoint il a déjà un passif sexuel et ça c'est difficile à admettre et la question c'est à quoi bon me garder pur si l'autre il ne l'est pas. Donc et alors juste un témoignage pour illustrer Maman Audrey cette situation. Donc j'ai le témoignage d'une femme qui était chroniqueuse chrétienne à la radio, je crois, et qui à un moment donné avec son fiancé se sont posés. Elle lui a avoué qu'elle avait un passé sexuel et son conjoint a éclaté en sanglots, pasteur Fabien. Éclaté en sanglots, tous ses rêves de perfection étaient en train de s'éteindre parce que on peut faire des rêves de perfection pour soi, mais pas pour les autres. Je crois, parce que finalement il lui a dit non et elle est restée avec cette angoisse pour la prochaine fois. Est-ce qu'elle devra en parler ou pas? Donc il a rompu les fiançailles. Oui, il a rompu les fiançailles parce qu'elle n'était pas pure sexuellement. Et donc en résumé, l'accent est mis sur bien sûr la nécessité d'une pureté sexuelle autant que possible, mais surtout d'un dialogue avant de s'engager dans le mariage. Waouh. Ok, donc ça peut aller jusqu'à séparation du couple. Ok. On a entendu pas mal de choses de Magali et de Maman Janine. Moi, j'aimerais juste faire rebondir Maman Audrey sur le sentiment d'insécurité dont Magali parlait, de la fiancée ou du conjoint qui se rend compte que mon conjoint a eu un passé sexuel avant moi. Est-ce qu'il doit y avoir comparaison? Est-ce qu'on doit même se sentir en insécurité par rapport à ce passé-là? Non, moi je crois que ce sont des choses qui auraient dû être déjà exposées si nécessaire avant le mariage. Mais si tu es déjà marié et que tu apprends que ton mari, tu fais quoi? Il faut vivre avec. C'est le passé. Si ton mari principalement s'est repenti, qu'on espère que c'est le cas, le Seigneur a pardonné. Qui on est nous pour garder? Le Seigneur dit qu'il ne voit plus rien, c'est plus devant ses yeux, ça a disparu. Donc ce n'est plus une réalité. Il y a la réalité d'aujourd'hui qu'il faut vivre et il n'y a aucune raison quand il y a le pardon. Si le mari s'est repenti et même si c'est pas repenti, c'est ton mari. Il doit y avoir le pardon dans le cœur de la femme, sinon sa vie va être pourrie, ça va gêner la relation, ça va gêner tout, en faisant confiance au Seigneur que son mari va finalement se repentir. Il faut bien quelque part que quelque chose se passe. Mais
que cela vienne affecter ses relations, que cela l'emmène dans une insécurité, c'est pas normal. Si on comprend l'évangile et qu'on comprend la profondeur du pardon de Dieu et qu'on comprend ce que c'est que de se repentir et de pardonner, ben, tu sais, il faut pas croire que l'adultère ou les relations sexuelles prémaritales, c'est le pied le plus grand des péchés. Hein, il y a un genre de perception, de compréhension qui est, c'est un peu le péché impardonnable, quoi. Oui. C'est le péché mortel, c'est le plus ouais. gros. Mais dans la Bible, c'est pas comme ça. Il y a rien de tout ça. Ben, justement, nous avons le pasteur Fabien Larubarbe. Que dit la parole de Dieu concernant ce passé sexuel qu'une personne peut avoir? Effectivement, on doit se concentrer sur comment Dieu voit les choses. Amen. Exactement. Parce qu'on ne peut pas se fier aux opinions, aux choses qu'on a apprises. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le mariage, qui vont fouiller le passé par rapport à la conception qu'ils ont eue, très légaliste, sous la loi. Et la culture, comme tu dis. Alors, si on regarde bien, là, on est en train de parler dans le contexte du mariage chrétien, des deux conjoints Exactement. qui ont été lavés, purifiés, pardonnés par le Seigneur. Donc, c'est celui qui a déjà pardonné. Lui-même, il dit dans la parole de Dieu, il dit que Dieu, il dit, mais je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et donc, il a pardonné. Comment le mari ou la femme Peut venir arriver relever. maintenant pour remettre en question le péché que Dieu a pardonné. Donc déjà, on voit que... Je reviens à ce que Magali avait dit, verset-là dans Hébreux. que le mariage soit honoré de tous. C'est ça. Mais il n'est pas... Il faut Le lit savoir conjugal. interpréter le lit conjugal, Exemple de toute soit exemple de toute souillure. Ouais. Mais de quoi il parle là? Il ne parle pas de deux personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur et qui se sont salies et alors qui se marient. Il te parle de personnes qui ont maintenant ils ont reçu le Seigneur. Attends, et qui sont déjà mariés. Voilà, Ça maintenant- parle des gens déjà mariés, Maintenant- que le lit conjugal en Voilà. tant qu'époux et épouse ne soit Donc, pas souillé. Voilà, ça s'applique de leur marche maintenant, C'est ça. qui vont se préserver, qui vont marcher d'après l'Évangile. Pas avant. Mais ce n'est pas une condition pour entrer dans le mariage. Parce que Ça, si c'est c'est comme ça, Exactement. c'est la loi. Mais maintenant, le fait que le Seigneur a pris en charge nos péchés, mais je crois que ça peut causer beaucoup de dégâts d'aller fouiller dans la vie de quelqu'un, d'aller emmener encore des blessures, alors que sa repentance a été acceptée par le Seigneur. Dans Donc, le on cas peut où pas- la personne s'est repentie. Mais bien sûr, là on parle des chrétiens nés de nouveau. qui Bien se sûr. sont Oui, mais il y a des repentis. chrétiens, c'est pas tous les chrétiens nés de nouveau qui se repentent. Oui, mais là on parle que ils sont sincères, ils veulent marcher avec le Seigneur, Ouais. et les deux ont connu cette nouvelle naissance, cette repentance, et donc comment se fait-il que On part retourner le chez le mari passé. veut aller? Mais non, mais le rôle du mari, premièrement, c'est de protéger sa femme contre toutes les attaques de l'ennemi. C'est comme Christ, il dit mais que le mari aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Mais comment Jésus aime l'Église? Est-ce qu'il se souvient de son passé? Est-ce qu'il reproche de son passé? Le mari doit être celui qui va défendre sa femme contre la condamnation du passé même. Parce que l'ennemi condamne. Mais le Seigneur est venu pour ôter le péché, enlever cette condamnation. Et le rôle d'un mari qui réellement marche sur l'Évangile, c'est de protéger sa femme et de non pas aller faire le contraire, de remplir le rôle de l'ennemi pour aller D'aller l'accuser. fouiller, d'aller Donc fouiller cela dans les se poubelles. comprend très Ouais. bien. Et de même pour la femme aussi. C'est ça. L'inverse. Pour la femme, pour le mari qui a connu un passé noir, mais la femme est là pour l'aider, la soutenir et en même temps la respecter. Une femme qui respecte son mari ne va pas aller fouiller dans son passé. Donc l'évangile, la solution se trouve dedans, dans le cœur du Seigneur pour le mari envers sa femme. Et une Oui. des questions qui a été posée à Kinshasa, c'est par rapport au pardon. Vous parliez tout à l'heure, Mme Audrey, du Oui. pardon. Oui. Est-ce que dans un homme qui a un passé sexuel quelconque, chargé, est-ce qu'il doit demander pardon à sa conjointe? Ben non. Mais alors, il a demandé pardon au Seigneur, le Seigneur l'a Au pardonné. Seigneur, pas la, pas, Oui. la, la, Non, la moi, je conjointe ne doit pas exiger que Alors, je que crois l'homme- qu'il non, faut c'est la loi, voir ça. un peu tous les cas de figure. Il y a le cas de figure où les chrétiens, où deux personnes se marient, ils ont un ou les deux un passé sexuel chargé ou pas. Et ça, c'est réglé. Quand on connaît le Seigneur nous pardonne. Maintenant, si ça s'est passé après la nouvelle naissance, bon, et la personne s'est repentie, le Seigneur pardonne encore. Maintenant, il y a le cas où il y a le mari et la femme, ils sont mariés, et maintenant le mari est infidèle pendant le mariage. Oui,
Là, ça parle de ce fameux lit conjugal. Ouais. C'est ça. Oui. C'est ça, c'est le Voilà, fameux c'est dans ce verset. contexte-là que C'est ce ça. verset s'applique. Et malheureusement, ça arrive très souvent. Ça arrive souvent. Ouais. Et même les chrétiens ne sont pas exempts de ça. C'est ça. Donc, dans ce cas, bien sûr que l'homme est appelé à se repentir. Est appelé à se repentir. Et si la femme a eu vent de cela, puisque ce n'est pas automatique qu'elle le sache, si elle a eu vent de cela, ben, elle est appelée à pardonner, puisque là, on est marié, les écueils, les problèmes, les brisants, tout ce qui est là, il faut pouvoir surmonter, arriver à avoir une victoire sur toutes les situations. Donc, à aucun moment, le passé sexuel de mon conjoint doit avoir son mot à dire, une influence quelconque sur ma vie, dans ma relation, puisque là, c'est le passé. On ne peut pas changer le passé. C'est fini, c'est enfoui, enseveli, pardonné, repenti ou pas, c'est fini. Maintenant, c'est une nouvelle page. On doit vivre avec et faire confiance au Seigneur pour emmener une réalité dans notre relation. On ne va pas laisser... Puisque pourquoi laisser ça pourrir notre mariage et pas autre chose? Peut-être que mon mari a été malhonnête dans un bureau et qu'il a perdu son poste. Mais pourquoi ce ne serait pas ça, Plus grave c'est ça. le point? C'est ça. Et aussi le point que tu as parlé, Maman Janine, que ces fameuses filles qui ont voulu se garder pures. Oui. Et ce garçon qui a été assez déçu, qui a rompu ses fiançailles. Ouais. Mais c'est triste, parce que ça montre que ce garçon n'a aucune compréhension de la grâce de Dieu. Exactement. Il n'a aucune compréhension de la manière que le Seigneur voit ces choses. Il ne comprend pas l'Évangile. Il ne comprend pas l'Évangile. Il est sous la loi. Il a un cœur dur. Il a un cœur dur. Il est sous la loi. Et ça montre où il est. On se demande même s'il est né de nouveau. On se pose la question. Puisque quand on voit le Seigneur qui dit « Je t'ai remis ta dette », mais toi, pourquoi tu n'as pas remis ta dette Bien sûr. à ton prochain? C'est clair. Ben, c'est la même chose. Ouais. Donc, c'est quand même... Écoute, si moi, je me suis gardée, et c'était ma vision, je ne peux pas avoir cette vision pour mon mari, qui probablement est né de nouveau il y a 3 ans de cela, qui a grandi sans le Seigneur. Je ne peux pas. Je peux me contenter du rêve pour moi, Bien sûr. mais pas pour les autres. Mais ceci dit, c'est pas tout à fait un rêve. Juste pour clarifier cet aspect de se garder pour le Seigneur nous encourage quand même dans ce sens-là, dans la parole de Dieu, Pasteur Fabien. Oui, oui. J'allais dire que le mariage chrétien, qu'est-ce qui unit, qu'est-ce qui emmène, quel est le moteur de tout ça? C'est l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Et quand on regarde la définition de cet amour, c'est ça que le Seigneur veut emmener dans ce couple. Eh bien, c'est cet amour qui est patient, qui est plein de bonté. 1 Corinthiens 13. Voilà. Et on connaît toute la définition, Ouais. qui ne soupçonne pas le mal. Et ça, c'est le cœur de Jésus, ça. Amen. Et quand un mari chrétien qui a la révélation de l'évangile et qui vit comme cela envers sa femme, mais la femme va se sentir protégée. Et de l'autre manière aussi que le mari envers la femme envers le mari, c'est cet amour agapé. C'est là où on est appelé à grandir dedans. C'est ça. À grandir dans cet amour qui pardonne tout, qui accepte, qui supporte tout, et qui prend comme si le Seigneur lui-même, comme Jésus est venu s'identifier à nous. Il a pris nos péchés sur nous. Et Sur lui. il nous a sur lui et il nous a donné sa justice. C'est son amour pour nous. Et c'est comme ça que l'homme est emmené à aimer sa femme. Et la femme aussi. L'homme doit défendre sa femme Amen. contre toutes les attaques, les accusations de l'ennemi. Et comme si l'amour que Dieu met dans le cœur de l'homme ou de la femme, c'est comme si on pouvait enlever ces choses-là, on l'aurait fait. Voilà. C'est comme ça parce que la personne s'est repentie. Bien sûr. Et l'amour agapé nous emmène à accepter la repentance de l'autre, comme Jésus. Donc, on ne peut pas concevoir l'unité et l'amour dans un couple autrement. Autrement. Amen. Et là, il faut enlever toutes sortes de raisonnements, les opinions, je crois mais qu'il y le a- cœur du Seigneur. Il y a 3 choses Oui. qui viennent qui sont dans la surface, qui apparaissent plus qu'autre chose. C'est 3 choses. C'est vraiment la culture dans cette situation. C'est la loi. Et c'est le manque de révélation de l'Évangile et le cœur du Seigneur. C'est ça qui La vient grâce. dépeindre Ouais. tout
toute cette situation qu'on a entendue, que ce soit Magali, que ce soit Maman Janine, tout ça, c'est un mélange, c'est un peu pourri de ces trois choses-là. La place de la culture dans la vie du chrétien, qui n'aurait même pas dû être là, c'est quand on est de nouveau, on n'a même pas notre culture avec nous, peu importe ce qu'elle est. Bien sûr. Et la deuxième chose, la loi, on ne peut pas vivre sous le régime de la loi en tant que des nouveaux chrétiens. Et la troisième chose, c'est la révélation de l'évangile, où on voit que l'évangile qu'ils entendent est un évangile pauvre, c'est un évangile qui est teinté de tradition, qui est teinté de culture, qui est teinté de loi. Et malheureusement, les gens sont esclaves de ça et ils ne peuvent pas aller plus loin Bien sûr. que ce qu'ils comprennent dans leur cœur et qu'ils croient. Que Dieu s'attend d'eux et que Dieu, comme le Seigneur a dit, il a dit au nom de la religion, au nom de Dieu, vos parents vont vous livrer à la justice et vont vous faire mourir. Au nom de la justice, on voit comment Paul, il persécutait au nom de Dieu Bien sûr. parce qu'il n'avait pas la révélation. Ben, quand on n'a pas la révélation, on fait beaucoup de choses pensant que c'est Dieu qui nous demande et que Dieu prend plaisir. C'est ça. Ouais, c'est ça, Quand exactement. on n'a Et pas la c'est révélation. c'est une dimension de la grâce de Dieu qui est Voilà. véritablement la révélation dont tu parles. Exactement. Ouais. Je reviens à juste là où quand Jésus a rencontré cette femme adultère, la manière que le cœur de Jésus pour elle, ah ben ça nous montre comment le Seigneur a traité cela et comment le mari, on a le même cœur. Le Seigneur dit, moi je ne te condamne plus. Voilà. Et en même temps, comme Audrey avait mentionné que on a tendance à comprendre que l'adultère est le plus grand péché que l'hypocrisie, que le mensonge, que beaucoup d'autres choses. Mais alors quand Jésus, lui, il a dit aux pharisiens, mais que celui qui n'a pas de péché prenne la première pierre. Ben, peut-être qu'il n'avait pas d'adultère, je ne sais pas, mais le Seigneur a mis tous leurs péchés dans le même sac. Et personne n'a pu répondre. Bien Ouais. sûr. Parce qu'il a dit que celui qui n'a pas de péché. Donc, ça nous montre le cœur du Seigneur envers le pécheur, que ce soit l'adultère, que ce soit n'importe quoi. Parce que lui, il allait mourir sur la croix pour cette femme. Donc, il a pu l'accepter, Bien sûr. l'aimer et pardonner. Donc, comment maintenant un enfant de Dieu peut arriver à remettre en question le péché ou tout autre péché de son conjoint? Bon, C'est difficile. c'est sûr qu'on fait très attention et on n'est pas en train ici de donner une licence. C'est ça. Bien sûr, on voilà. a compris ça. On est ne en donne train pas de- une licence aux gens, mais écoutez, vu que ton mari va te pardonner, Magali t'entend, là, hein. Vu que ton mari va te pardonner, vas-y, c'est pas grave. Oui, Ou bien vu que sûr. ta femme va te pardonner, ah ben, tu peux recommencer. On ne parle pas de ça. On est en train de parler d'accepter Le passé le sexuel. passé. C'est ça qu'on est en C'est train Oui, de ça. dire. exactement. De quelle manière on gère cela? C'est ça. Non c'est pas ça. sous la loi, non pas avec la Exactement. culture, mais avec le cœur du Seigneur. Et que ça ne devrait en aucune façon nous affecter. Et bien sûr. Puisque ce qui s'est passé dans la vie de mon conjoint, dans le passé, ça ne devrait pas m'affecter aujourd'hui en aucune façon. Ben, alors, j'ai une question Vas-y, concernant des personnes qui sont, on parlait des fiançailles là, qui ont été rompues pour cause de passé sexuel, etc. Que dire à ces femmes ou à ces hommes qui sont dans le processus de fréquentation, comme on dit, avec cette jeune fille ou ce jeune homme? Est-ce qu'ils doivent poser la question finalement ou pas? Non, mais Faut-il écoute, savoir? Est-ce qu'il faut savoir? je À pense tout prix. que c'est bon qu'il y ait une transparence. Vaut mieux qu'il y ait une transparence avant Avant le qu'après. mariage. Il y a une question que vous posiez tout à l'heure qui Oui. disait: est-il nécessaire de connaître tous les détails du passé de son partenaire? C'est ça. Non, non, non. On ne va pas les rentrer dans les poubelles. Voilà. Je pense que c'est important que le mari, ben écoute, dise à sa femme, à sa future femme, écoute, j'ai eu une expérience sexuelle dans le passé, mais c'est fini, je me suis repenti dans le Seigneur. T'inquiète pas, pour toi, tu es la femme de ma vie, je t'adore. Voilà, j'aurai jamais deux comme toi. On connaît tout le jargon. Voilà, on connaît tout le jargon. Voilà, c'est ça Mais qu'on veut bon, entendre. au moins que ce soit clair. Puisque c'est mieux que d'en parler avant et pas après. Oui. C'est ça. Mais en même temps, quand on parle avant, c'est fini. Oui, moi je connais, Audrey, je connais un jeune qui a réellement épousé quelqu'un, qu'il a appris qu'il y a eu une erreur dans le passé, mais qu'il a regardé au cœur de la jeune fille, il a regardé la repentance, il a vu le potentiel qu'il y a, et il a eu le témoignage du plan de Dieu, du choix de Dieu. Et il a fait le choix, il a mis de côté tout le passé, il a pris cela avec la révélation Wow. de l'Évangile Amen. et le cœur du Seigneur, et jamais plus question de retourner en arrière avec ça. Très bien. Et Wow. surtout, Oui. il faut faire attention que dans des moments de dispute, Que on n'a ça- pas déterré. Exactement. Oui, parce que Ah ben oui, ça, chez moi, je me suis gardée, mais toi, Ah ben non. nanana. Il Ça, faut c'est faire un très bon attention. Cela a été Quand bien c'est réglé. fini, Ouais.
C'est fini. C'est fini. Bien sûr. C'est enterré, on ne relève plus quoi que ce soit et on marche, on voit devant nous ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Quand on a compris l'évangile comme cela, Mhm. pas question de C'est revenir ça. en arrière. C'est pour ça, Fabien, il faut que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, ils aillent sur le site de CTMI, ils aillent écouter la Sainte Doctrine, Surtout. ils écoutent le pardon, Voilà. ils écoutent la repentance et qu'ils comprennent exactement. Ça va transformer leur vie. Le site de L'évangile, c'est la CTMI.org, allez-y, ou téléchargez l'application, mais au moins, il faut être éclairé. On ça. ne peut pas, en tant que Très chrétien, ne pas voir clair. D'ailleurs, on invite tous les téléspectateurs, si vous souhaitez télécharger l'application de CTMI, elle est disponible gratuitement sur www.ctmi.app et vous pouvez la voir dès maintenant. Justement, Maman Audrey, on arrive au mot de la fin. Nous avons parlé de beaucoup de choses concernant la grâce de Dieu, comment accepter le passé sexuel de son conjoint. Que dire à ces femmes qui, elles comprennent l'évangile, ou ces hommes qui comprennent l'évangile, qui comprennent la grâce, mais qui ont encore ce côté de comparaison Ils par comprennent pas. rapport à ce qui a été Ils ne communiqué. comprennent pas. Alors, comment se défaire une bonne fois pour toutes? Moi, je pense qu'il faut regarder devant et pas derrière. Parce qu'on ne peut pas changer hier, on peut changer demain. Et qu'il est important que ces couples, ou qui comptent se marier, s'ils comptent se marier, qu'ils le fassent, qu'ils soient clairs et transparents avant, sans rentrer dans les détails, mais qu'ils soient connus. Ça. Et que quand on se marie par la suite, on fait confiance à la grâce du Seigneur. On aura besoin de sa grâce tous les jours. On n'a pas besoin de se repentir juste pour ça. On Oui. aura besoin de se repentir tous les jours pour quelque chose d'autre ou pour Bien quoi que sûr, ce soit. bien sûr. Donc, notre marche avec le Seigneur ne doit pas être teintée par notre passé. Il faut comprendre que le mariage, c'est quelque chose de très précieux pour le Seigneur. C'est une relation entre un homme et une femme, quelque chose qui sont appelés à devenir amis, à s'aimer, à se comprendre, à se soutenir, à s'encourager. Et c'est pas le moment d'aller déterrer les vieux os de ce qui s'est passé, de je sais pas quoi ou je sais pas quoi, et d'aller laisser la culture, la loi venir interférer dans notre mariage, parce que ça vient Exactement. détruire notre relation, ça va nous donner un cœur dur, ça va tout gâcher. Ben oui. Exactement. Moi, je pense que le mariage, le Seigneur dit, il nous appelle à vivre en paix. C'est ça le but du Seigneur, qu'on vit en paix, qu'on soit heureux, dans la joie, qu'on ait une atmosphère dans notre maison qui est bien, et c'est pas une atmosphère de tension par rapport au passé. Le Seigneur a un plan merveilleux pour notre mariage. Il faut comprendre ce plan, il faut saisir ce plan, et il faut bouger avec ce plan et laisser tous les cercueils par derrière, tout ce qui est en plus. On n'emporte pas ça comme un fardeau supplémentaire dans notre mariage. Hein, on laisse tout ça derrière, on sert le Seigneur de tout notre cœur, on regarde aujourd'hui, on apprend à apprécier notre mari, à apprécier notre femme, on fait notre mieux pour servir ensemble le Seigneur, et toutes ces choses, c'est fini, c'est derrière nous. C'est un Dieu de persévérance, de consolation, de grâce. Amen. Il n'a que des bonnes choses pour nous. Amen. Le Amen. couple doit réellement respirer la grâce et ce que Jésus a payé comme prix sur cette croix et de vivre pour grandir et progresser. Et même quand des moments difficiles, on les traverse dans la foi, avec la sûr. persévérance, la patience, mais bien pas sûr. basé sur un truc du passé. Exactement. Amen. Il y a suffisamment à traiter aujourd'hui Aujourd'hui. pour aller chercher Ah oui, on perd son des temps. trucs du passé. Alors, c'est bon. Vous serez d'accord avec moi. Il y a assez. parfaitement d'accord. Aujourd'hui, il y a Parfaitement suffisamment Parfaitement. pour la carte du jour est déjà assez remplie pour aller chercher quelque chose du passé. On va en rester là. Amen, amen. Justement, on en reste là pour ce sujet. Merci beaucoup, Maman Audrey, Maman Jadine et bien sûr, Pasteur Fabien pour cet éclairage et bien sûr Merci, Magali. madame. Vous l'avez entendu, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Voilà, nous espérons vraiment que le Seigneur a touché votre cœur, a pu vous éclairer et que vous avez pu ressentir son cœur de grâce pour votre conjoint ou pour vous-même. Nous vous disons à très très bientôt pour un autre sujet tout aussi haut en couleur. Merci beaucoup d'avoir été fidèles jusqu'au bout et nous voulons vous demander un dernier service. Si vous avez été bénis par ce programme, nous vous invitons vraiment à le partager autour de vous. Et vous savez comment ce programme peut atteindre toutes les personnes qui sont autour de vous avec un seul clic. Alors nous vous invitons vraiment à liker, à partager et aussi
à connecter sur tous les réseaux, toutes les plateformes de Malaika pour être bien sûr les premiers informés des prochaines parutions de Malaika. Nous vous disons à très bientôt.